Hello, hello, bonsoir à toutes et à toutes, à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Les Anges et l'Au-delà. Pour de nouvelles prédictions, vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, Paula Guimarès, où je poste aussi mes vidéos. Merci à tous ceux qui s'abonneront, qui likeront la vidéo aussi. Je remercie énormément du fond du cœur. Je vais commencer par de nouvelles prédictions de rêves que j'ai eus. Donc, on m'a montré la mer et beaucoup de dauphins et de poissons qui étaient morts et qui venaient. Je voyais les plages remplies de dauphins et de poissons qui étaient morts. Voilà, je ne sais pas ce que ça veut dire, je ne sais pas pourquoi ni comment. Je crois que ça doit être dû au réchauffement de l'eau de la mer, hein, certainement. Voilà, ou s'il va y avoir quelque chose, je ne sais pas, mais on m'a montré cela. Et tant que je parle de mer, je voulais vous parler aussi que l'on m'a montré sous l'Antarctique des galeries souterraines. Alors, moi j'étais à l'entrée des galeries. Qui les a faites, je ne sais pas. Pourquoi elles sont faites, je ne sais pas non plus. Mais on me montrait des galeries souterraines sous l'Antarctique. Voilà. Je voulais parler aussi, on m'a montré la réincarnation de la princesse Diana. On me disait Charlotte. Je ne sais pas qui c'est, ça doit être quelqu'un qui fait partie de sa famille ou de la famille royale. Voilà, on me disait que Charlotte était la réincarnation de la princesse Diana. Voilà, et tant qu'on parle de la royauté, eh ben, je voulais vous dire qu'on m'a montré aussi des choses et que les apparences ne sont toujours pas ce que l'on pense. Voilà, William et Harry, les fils de la princesse Diana et le roi Charles. William ressemble beaucoup à sa mère, je dis physiquement, et Harry non. Mais pour les principes de Diana et qui se compare plus aux principes de Diana, la princesse Diana, c'est Henri. Henri est plus famille. Il a renoncé à la royauté et tout ce qu'il avait droit pour suivre sa femme, sa famille et ses enfants. Voilà. Et le prince William ressemble plus à son père dans la façon de penser, dans la façon d'agir. Voilà, on les voit l'un à côté de l'autre, très souriants, mais les apparences sont trompeuses. Car on me montrait la souffrance de Kate parce que William a des pulsions sexuelles. Et on me montrait Kate avec de la souffrance. Elle souffrait beaucoup. Elle
elle montrait en public être très bien. Et la souffrance par derrière, voilà. Et on me disait que leur mariage n'allait pas durer longtemps, qu'elle n'allait plus supporter, et que voilà, qu'ils allaient se séparer. Après, si c'est un divorce ou une séparation, je voyais une séparation. Si après il y a un divorce, je sais pas. Mais je sais, on m'a montré qu'elle était en souffrance, avec beaucoup de secrets qu'elle gardait, mais qu'elle allait en avoir marre et qu'il allait avoir une coupure entre Kate et William. Et pourtant, quand on les voit, on dirait un couple parfait. Ben oui, mais ce qui se passe derrière, on ne le sait jamais. Voilà, je voulais vous parler aussi que quand on était petit, de ma génération, ou même mes parents, de la génération de mes parents, on se faisait vacciner quand on était petit pour la rougeole, la rubéole, la coqueluche et je ne sais pas quoi d'autre. Ces maladies anciennes que je n'ai jamais connues, et heureusement. Mais ces anciennes maladies on m'a montré qu'elles allaient revenir, et que les enfants à venir allaient être vaccinés pour de nouvelles maladies qui vont apparaître. Alors qu'est-ce que c'est ces nouvelles maladies? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais on me disait que les anciennes maladies auxquelles on était vacciné allaient réapparaître. Voilà. Je voulais parler aussi sur... voilà, on m'a montré beaucoup de révolutions, beaucoup de grèves, le peuple va se révolter contre beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup de grèves de ceci, de cela. Ça a commencé par les gilets rouges, les gilets jaunes, ça a suivi par les agriculteurs, et de plus en plus les personnes vont se rébeller et vont faire de plus en plus de grèves parce que ça ne va pas. Voilà, tout simplement. Et voilà, il faut comprendre aussi le point de vue de chacun. Et les personnes en ont marre, elles ont ouvert les yeux et en ont marre de tout ce qu'on nous fait subir. Et voilà, de plus en plus de grèves dans le monde. Pas qu'en France, dans le monde entier, les personnes vont commencer à ouvrir les yeux et à dire non. Parce que jusqu'à présent, on disait oui à tout. On nous augmente ceci, on nous augmente cela, on nous enlève ceci, on nous enlève cela, et on disait à tout oui, 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 et maintenant la population de tout le monde entier va commencer à dire non. On en a marre, et il va y avoir de plus en plus de grèves. De plus en plus de mouvements qui vont se former contre ceci, contre cela. Voilà. Si c'est bon ou pas bon, je ne sais pas. Il y a des pour, il y a des contre.
Euh, voilà, comme toute chose, hein, il y a des pour, il y a des contre. Voilà, les agriculteurs euh, voilà, sont mal payés. Tout le monde dit qu'il est mal payé. Oui, pour les augmentations, ça va vite, hein, mais augmentation des salaires, ça va très peu. Voilà. Je voudrais, pour aujourd'hui en prédiction et prévision, je ne veux pas m'avancer plus. Je voudrais plus répondre à des questions que l'on m'a posées. Alors, on m'a posé plusieurs questions et je vais répondre. Alors, voilà, comme ça, pour pouvoir répondre aux questions. Alors, on m'a posé la question, voilà, bonjour Paula, merci de vos vidéos. Pouvez-vous me dire si vous parlez avec les défunts? Je réponds que je parle avec les défunts quand ils viennent à moi. J'ai déjà parlé avec des personnes de ma famille en rêve. D'autres entités qui sont venues à moi que je ne connaissais pas sans que ça soit en rêve, oui, j'en ai parlé. Voilà, il faut savoir que je ne les appelle pas. Voilà, et puis si elles apparaissent, si c'est un esprit qui cherche la lumière, j'essaye de le guider vers la lumière. Si c'est un esprit comme il y a 15 jours, je suis rentrée chez une personne, une amie, où elle n'était pas là, elle m'a demandé d'aller donner à manger à ses chats. Et je suis rentrée et j'ai aperçu une silhouette dans le noir, dans les couleurs noires, qui est passée comme ça vite fait. Et moi, quand je vois cela, c'est pas des bonnes choses. Alors je lui ai dit, j'appartiens à Dieu et je ne vois que Dieu. Je l'ai vu passer plusieurs fois. Après, j'ai été boire un verre d'eau. J'ai pris un verre, j'ai bu l'eau et j'ai lavé le verre et je l'ai posé dans l'égouttoir sur l'évier. Et cet esprit est passé et a fait comme ça et m'a renversé le verre par terre. Il s'est cassé, il a fait plusieurs rebondissements et au 4e ou 5e rebondissement, il s'est cassé en 1000 morceaux, ce qui m'a donné un travail pour ramasser tous les verres qui étaient par terre. Et voilà, parce qu'il y en a qui veulent être guidés vers la lumière, mais il y en a d'autres qui viennent pour s'amuser, qui viennent pour faire du mal, qui viennent... voilà. Une autre question. Bonjour, avez-vous déjà eu besoin d'être aidé par des médiums? Oui, j'ai déjà eu besoin d'être aidée par des médiums. On m'avait fait quelque chose. Aujourd'hui, je sais me blinder, mais il y a beaucoup d'années en arrière, j'étais jeune, je ne savais pas me blinder et oui, j'étais très malade.
et j'ai été dans un centre de spirituel où plusieurs médiums, moi j'étais au milieu, ils étaient autour une dizaine, et je les entendais chuchoter quelque chose. Ce que je sais, c'est que ça m'a fait du bien. Et voilà, il faut savoir que quand on fait quelque chose à une personne, ça nous revient. Si on fait du mal, on reçoit du mal. Si on fait du bien, on reçoit du bien. Voilà, aujourd'hui, je sais me blinder. Je sais aider les esprits qui veulent aller dans la lumière. J'ai aussi une question, si je les ressens. Oui, je les ressens. J'ai d'autres questions. Si j'en ai déjà vu, oui. Si j'ai déjà parlé avec, aussi. Depuis combien de temps depuis combien de temps avez-vous votre don? Comme j'ai dit, moi j'étais toute petite, je sais pas, je devais avoir dans mes 4-5 ans, je l'ai déjà raconté dans une autre vidéo. Je devais avoir 4-5 ans et il y a une vierge qui m'est apparue, non vêtue de blanc comme on voit toutes les vierges, mais de bleu, d'un bleu avec de la lumière. Et j'étais petite, voilà. Ma chambre s'est fait comme il faisait noir, et ma chambre est devenue toute éclairée par cette lumière. Mais j'ai eu tellement peur que je me suis mis sous ma couette, et je disais non, 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 non. Et voilà, c'est à partir de cet instant. Sauf que je n'ai jamais appris à développer ma médiumnité. Et malheureusement, en 2010, j'ai été opérée d'un cancer de l'estomac. Et depuis, par d'autres choses, j'ai dû être opérée plusieurs fois. J'en ai fait 11 au total, 11 opérations, et avec des anesthésies générales. Et ça a développé encore plus ce que je ressentais et ce que je voulais pas voir. Voilà. Et depuis 2 ans, j'ai des rêves, et par des rêves, on me montre des choses qui vont arriver. Voilà. Et j'ai décidé de faire cette chaîne et de m'ouvrir, parce que jusqu'à présent, j'ai toujours caché. Je ne sais pas si c'est un don, si c'est pas un don. C'est pas facile de vivre avec, hein, parce que je peux vous dire que j'ai des jours le matin que je me réveille très 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 fatiguée, comme si j'avais bossé toute la nuit, et malheureusement je ne travaille pas. Je suis inapte à mon travail, voilà. Donc on m'a mis en invalidité, et voilà, mais c'est pas facile du tout, c'est pas facile du tout. Je préférerais ne rien voir, mais on choisit pas. Si Dieu m'a choisi, c'est qu'il a une raison, c'est que j'ai une mission sur cette terre. Voilà, et j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne non pour faire peur aux personnes, non pour vous donner que des mauvaises nouvelles, même si j'en ai pas beaucoup de bonnes, mais certainement ça viendra.
Pour vous aider aussi avec la cartomancie. Voilà, je fais de la cartomancie aussi. Vous pouvez, si vous voulez que je vous fasse une lecture, vous pouvez me mettre un commentaire sous les vidéos et je répondrai bien sûr et ce sera en direct avec moi. Voilà. D'autres questions. Avez-vous vu des entités méchantes? Oui. Puis quand je les vois et que je ressens qu'elles sont méchantes, je leur dis que j'appartiens à Dieu. Et normalement, quand je leur dis ça, elles ne veulent plus rien, même si elles s'en vont pas forcément de l'endroit, mais elles ne viennent pas sur moi, quoi. Autre chose, il y a plein de questions, mais elles sont presque toutes un peu ressemblantes. Avez-vous déjà vu des défunts de votre famille? Oui, j'ai déjà vu des défunts de ma famille qui sont venus soit pour que je donne un message à quelqu'un, soit pour me remercier d'un geste que j'ai fait, soit pour me demander pardon de quelque chose que l'on m'avait fait. Voilà. Alors, je lis parce que j'en ai plein, mais c'est à peu près les mêmes questions. Avez-vous déjà parlé avec un extraterrestre? Non, j'ai jamais parlé avec un extraterrestre. Du moins comme ça. Dans mes rêves non plus. Mais je sais qu'il y a des médiums qui ont déjà parlé avec des extraterrestres. Moi non. Je vais pas dire que oui sans que ce soit la vérité. Mon but est de dire la vérité. Voilà. D'autres questions, que ce soit pas à peu près la même chose. Est-ce que les personnes de votre famille vous croient et utilisent vos services? Les personnes de ma famille, il y a beaucoup de personnes de ma famille qui ne le savent pas parce que je l'ai toujours caché. La personne qui le sait plus, c'est mon mari et mon dernier fils. Voilà. Mes parents. Sinon, le reste de la famille, non, ils vont le savoir, voilà, à travers Facebook, à travers YouTube, voilà. Puis je vois pas l'intérêt d'aller communiquer cela. S'ils ont recouru à mes services, non. Et puis je dis comptez pas sur votre famille pour vous aider dans quoi que ce soit. Moi, je dis qu'il y a beaucoup plus de personnes qui nous veulent du mal que du bien, malheureusement. Et si je devais vivre avec la famille, voilà, je dis ça, je dis rien. Autre chose, faites-vous des consultations à domicile? Je n'en ai jamais fait dans mon domicile. À domicile, chez d'autres personnes, oui.
Voilà, j'ai une autre question aussi. Je fais des nettoyages chez des personnes, oui. Il faut savoir que de temps en temps, nous devons purifier notre maison. C'est très facile à faire. Il faut juste y croire. Il y a aussi une question ici qui m'a interpellée. Si vous voyez un défunt ou une entité chez une personne, est-ce que vous lui en parlez? Ben, ça dépend. Ça dépend parce que je ne sais pas comment la personne est réceptible ou pas. Si c'est une personne que je connais de confiance, oui, je peux lui en parler. Si c'est une personne que je ne connais pas, et ben, même si je vois, je ne dis rien parce que je ne sais pas comment la personne va réagir et comme il y a beaucoup de personnes qui n'y croient pas, jusqu'au jour où, voilà. Moi, si c'est des personnes en qui j'ai confiance, là, la personne qui m'a demandé, une de mes amies qui m'a demandé d'aller lui donner à boire et à manger à ses chats, oui, bien sûr, je l'ai informée. Et voilà, je l'ai aidée de la meilleure façon que j'ai pu pour enlever cette entité de chez elle. Voilà, quant aux questions, après elles sont toutes à peu près les mêmes. À quel âge j'ai commencé, depuis combien de temps, est-ce que ça m'a déjà rendu malade? Oui, ça m'a déjà rendu malade. Voilà, parce que ben, moi, c'est plus la nuit que l'on me parle et ça me fatigue beaucoup. Le matin, je me réveille très fatiguée, comme si j'avais passé une nuit blanche. Et au fur et à mesure du temps, ben oui, après on a besoin d'aide, bien sûr. Voilà, je suis un être humain comme vous. Je suis de chair et d'os comme vous. Voilà, avec des croyances ou non, nous sommes tous pareils, hein. Je ne suis pas plus ni moins que vous. Voilà, pour les questions, c'est à peu près cela. Après, il me demande combien les prix, voilà, mais ça, c'est des questions que je n'aborde pas, voilà, dans mes vidéos. Voilà, je vais avoir un nouveau numéro de téléphone pour pas que ce soit le mien, pour que je puisse mettre en barre d'infos et si vous avez besoin de cartomancie, de me poser une question ou quoi que ce soit, je répondrai, voilà. Par contre, je vais faire comme la dernière fois, les 3 petits tas, je tire une carte et je vous dis mon ressenti de ce que la carte peut me dire. Voilà, juste un petit peu que j'enlève les énergies et que je demande à mes guides de me suivre pour dire la vérité et toute la vérité. Voilà, je vous demande de choisir la carte numéro 1, la carte numéro 2 et la carte numéro 3. Je choisis toujours en même temps que vous.
Voilà, car je ne sais pas ce qu'il y a parce que elles sont voilà, comme ça. Hein, je ne les ai pas tournées pour voir ce que c'est, donc je vais découvrir au fur et à mesure comme vous. Voilà, c'est juste un conseil. Voilà, une alerte où on va voir ce que les cartes peuvent nous révéler. Voilà, j'ai choisi la mienne, 1, 2 ou 3. Je vous laisse quelques petites secondes pour que vous puissiez choisir. Et je vais découvrir le 31 qui est la carte du soleil. Alors, la carte du soleil indique un futur brillant, la réalisation de vos projets, de la force, de la joie de vivre. Vous êtes protégé. Quoi d'autre? Vous êtes protégé. Vous êtes protégé, futur brillant, réalisation de vos rêves, réalisation de quoi que vous avez demandé à l'univers. Voilà, pour la carte numéro 1. Pour la carte numéro 2, alors c'est le fossile. Le fossile. La carte du fossile est la carte numéro 10. Alors, qu'est-ce que le fossile nous dit? Des pertes de matériel. Ça peut être aussi un stop dans une relation, un stop dans votre travail. Une coupure pour un renouveau, un nouveau cycle, couper l'ancien pour le renouveau. Qu'est-ce que ça peut indiquer aussi? Oui, tout ce qui est coupure de personnes pas bonnes autour de vous. La spiritualité vous montrera le chemin. Voilà. Sachez que vous êtes toujours protégé par la spiritualité, hein, pour ceux qui y croient. Et je vais tourner la carte numéro 3 qui est le 20, le jardin. Alors, le jardin, il nous parle de prendre du temps pour savourer la vie. Il nous dit des bonnes énergies aussi. Que justice va être faite. Quoi d'autre pour cette carte? Alors, les relations négatives seront mises hors de votre chemin. Prenez votre temps pour analyser et voir autour de vous. Mais c'est une carte très favorable, hein, comme le soleil, c'est une carte très favorable aussi. Voilà. Alors, je vous montre la carte numéro 1, carte numéro 2 et carte numéro 3. C'est pas mal. Dans l'ensemble, c'est pas mal. Voilà. Pour ce message d'aujourd'hui. Voilà, je vais terminer cette vidéo pour remercier à toutes les personnes qui m'ont posé des questions. J'espère avoir répondu.
Voilà, il y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses que mes guides me permettent de dire, il y a d'autres que non. J'ai beaucoup de prévisions, mais mes guides m'interdisent de dire. Donc, ce que je ne peux pas dire, malheureusement, il faut que je respecte. Voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, s'il vous plaît, de vous abonner. Voilà. Cela ne vous coûte rien et pour moi, c'est très utile. Je vois que mes vidéos sont visualisées. Si tout le monde s'abonnerait ou mettrait un petit pouce, un commentaire, je vous répondrai ouvertement et avec la sincérité totale. Voilà, transparente. Vous pouvez me suivre aussi sur Facebook, Paula Guimarès. Merci du fond du cœur à tous ceux qui s'abonneront, à tous ceux qui likeront la vidéo. Et merci pour votre aide. Je vous dis à mercredi et d'ici là, prenez soin de vous. Gros bisous.